Salut les gars, bienvenue dans votre lecture d'amour. Je voulais faire les choses un peu différemment et tirer une carte d'énergie pour commencer la lecture. Voyons si ça vous plaît. Quel message avez-vous pour le collectif? Ou quelle est l'énergie que le collectif doit reconnaître? D'accord, quelle est l'énergie? Wow, d'accord. Donc, nous avons ce besoin compulsif, malgré les conséquences négatives, de recevoir du soutien et d'aller en thérapie. Et puis nous avons aussi le hiérophant ici. Waouh, d'accord. Et laissez-moi dire ça avant même de commencer la lecture. Je suis arrivée et j'ai trouvé cette magnifique plume blanche. Juste un peu, sur mon bureau ou autour de ma zone. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soutien angélique en ce moment. Autour de votre connexion, et je pense que la façon dont tu pratiques, comment tu es connecté à une énergie supérieure, au divin, à Dieu, au très haut. Ça arrive comme étant très réfléchi ici. Il y a quelque chose. À propos d'une conversation ou d'une communication sur quelque chose que cette personne, je sens, a besoin de dire. Tu es aussi en train de gérer quelqu'un qui a l'air de faire face à ses peurs en ce moment. Et ce n'est même pas juste à propos de ta personne qui dit « D'accord, ça ne me fait pas peur, parce que moi, ça me fait peur. » Je pense que ta connexion avec cette personne, ça les fait vraiment peur. Parce que qu'est-ce que ça veut vraiment dire si tu aimes quelqu'un à ce point? Mais c'est à propos de ta personne qui a le courage, ou même toi, de ne pas fuir la connexion, de comprendre que vous êtes vraiment connecté à un niveau complètement différent, où il y a une complexité dans vos sentiments. C'est quelque chose de très différent de tout ce que cette personne a ressenti. Parce que oui, ça arrive, avec plusieurs couches. Et c'est aussi quelque chose à propos de Dieu qui donne à cette personne la force d'avoir de la clarté. Dieu qui donne à cette personne la force de voir la vérité. Et je sens vraiment que cette énergie de faire semblant ressort immédiatement. Et au fait, nous sommes toujours dans les 12 jours de don, donc assure-toi d'écouter. Je vais publier les gagnants samedi. D'accord, faire semblant. C'est l'une de mes cartes préférées, au fait. C'est le jeu de cartes de la vérité divine par moi. C'est disponible, Enzo. On ne va pas faire ça. Tu vas la laisser tranquille? Il a été très obsédé par elle dernièrement. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que cette personne est vraiment à un endroit où elle en a marre de faire semblant. J'en ai marre de faire semblant d'être heureux sans toi. Il peut y avoir un certain niveau de silence, soit un manque de communication, soit un manque de conversation. Mais je sens aussi qu'avec cette personne, sa vérité est en train d'émerger, leur vérité devient réelle. Et il y a comme une essence dorée à ça. C'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi à qui il est. Je ressens si ça, cependant. T'en as peut-être marre de faire semblant que toi et cette personne n'avez pas les sentiments que vous avez les uns pour les autres. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui peut être caché, mais aussi avec l'or qui se montre chez cette personne, ça me donne aussi un indice que vous ne gardez pas ça aussi secret que vous le pensez. Parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui savent pour votre connexion. Et peut-être que c'est une situation où vous n'êtes pas censé vous aimer. Peut-être que c'est une situation où vous travaillez ensemble. Peut-être que c'est une situation où tu es dans une relation engagée, où ils le sont. Ou il y a des insécurités. Quoi qu'il en soit, on dirait que vous êtes tous les deux vraiment, vraiment fatigués de faire semblant que vous ne vous aimez pas. Je ressens aussi que la façade ou les faux semblants, ça tombe aussi avec cette personne. Les illusions, les mensonges et les tromperies les ont empêchés de voir la vérité, incapables de voir la réalité. J'ai l'impression que c'est une situation passée, une énergie du passé où cette personne a peut-être eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup plus que d'habitude, et n'était pas capable de voir les choses comme ils devaient être vues. Ça pourrait aussi être parce qu'on dirait qu'il y a soit cette personne, non,
Il y a une sorte de mensonge, cependant. Attends. D'accord, peut-être qu'on en parlera dans une minute. On en parlera quand je commencerai le tarot. Mais il y a quelque chose ici qui fait que votre personne finit enfin par reconnaître. Ils voient enfin la vérité. Je pense que c'est parce que Dieu est vraiment intervenu et leur a montré pourquoi ils font semblant de ne pas voir ce qu'ils voient. Pourquoi font-ils semblant de ne pas ressentir ce qu'ils ressentent alors qu'en réalité, vous êtes la seule personne pour eux. Vous êtes la seule personne qu'ils veulent. Cela peut être quelqu'un qui a été très axé sur sa carrière, très concentré sur ses finances, voulant atteindre un certain niveau de stabilité financière. Là où cela a peut-être pris le pas sur votre connexion, où ils auraient pu mettre leur carrière ou leurs aspirations avant la romance. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes le masculin divin, s'ils sont le masculin divin, peu importe ce que c'est. Cette énergie, je sens que, d'accord, revenons en arrière. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes dans une énergie féminine divine, vous pouvez être dans cette énergie, peu importe vos chromosomes, d'accord. Mais, il y a quelque chose ici sur le fait que votre personne s'éveille et devient très consciente de l'importance de votre connexion. C'est aussi quelqu'un qui se prépare à passer à l'action parce qu'ils comprennent quel est leur but. Et que vous le croyez ou non, leur but est de vous protéger. Leur but est de fournir un environnement stable. Maintenant, cela ne veut pas toujours dire physiquement ou financièrement, mais cela pourrait même être sur le plan émotionnel. Donc, il y a quelque chose ici avec le fait que le masculin divin est l'empereur. Donc, cette personne s'éveille au fait qu'elle se mentait à elle-même. Ils vous ont menti. Ils mentent aux gens autour d'eux en faisant semblant d'être heureux sans vous. Faire, comme si vous n'aviez pas d'importance. Mais tout ça, attends. Désolée, bénis-moi. Désolée, je m'excuse les gars, excusez-moi donc Lou. Mais c'est vraiment à propos de votre personne. Ils ont ces choses qui commencent à s'effondrer, ils ont ces choses qui sont liées à cette ombre, ces vieilles habitudes. Ne le fais pas, Enzo, ne le fais pas. Ces vieilles habitudes, elles commencent à disparaître parce que je ressens une énergie très fragmentée ici où les vieilles illusions du passé sont en train de se briser. Parce que cette personne est vraiment en train de grandir. Et elle grandit en tant que personne, elle grandit en tant qu'âme, elle grandit de façon que vous ne réalisez peut-être même pas en ce moment. Parce que j'ai l'impression que cette personne n'a pas été complètement honnête. Et s'ils ont été très silencieux, c'est parce qu'ils traversent une transformation importante. Parce que tu as complètement brisé tout ce qu'ils pensaient avant. Et cette personne commence à te voir comme quelqu'un de vraiment tellement précieux. Et il semble que tu es parfait pour eux, mais que pour être parfait pour toi, ils devaient peut-être faire quelques ajustements pour être sur le même plan que toi. Mais je réalise aussi, tu as fait beaucoup d'ajustements pour cette personne aussi. Donc, ce n'est pas un truc unidirectionnel où une seule personne doit faire le travail, une seule personne doit affronter ses problèmes. Non, c'est des deux côtés. Et si tu penses que tu es guéri à 100%, vas-y, déconnecte-toi de cette vidéo. Parce que personne n'est complètement guéri. Tout le monde traverse des choses, des traumatismes de l'enfance, de plusieurs vies, de vies différentes. Donc, guérison est nécessaire. Et une partie du processus de guérison, c'est qu'une fois que tu arrives à un point où tu ne peux plus vivre dans la matrice, tu ne peux plus... Il suffit de se lever, d'aller au travail, de faire la même chose encore et encore, puis de rentrer chez soi, d'être malheureux et de faire semblant. C'est une question de ne plus faire semblant. C'est une question de vivre dans cette vérité. Et je sens qu'avec ta personne, elle peut être très très stressée parce qu'il y a un manque de contrôle. De son côté... Et il y a aussi quelque chose à propos de cette personne.
plus ils commencent à apprendre ou plus ils commencent à comprendre, plus ils semblent comme craquer, plus ils se disent « Oh mon Dieu, le collectif avait raison. Regarde dans les yeux, ton intuition me fait peur. Comment tu sais autant de choses sur moi? » Souvent, j'ai l'impression que tu as même communiqué avec cette personne ou que tu lui as dit certaines choses et qu'elle ne t'a pas dit. À quel point tu avais raison. Ça aurait pu être à propos, tu sais, d'eux, d'avoir certaines habitudes malsaines ou même cette personne vivant une double vie n'étant pas la même dans chacune d'elles, toi. Mais tu as dit quelque chose à cette personne en particulier qui a vraiment mis tout en perspective pour elle. Et je sens que cette personne reste certainement dans l'illusion et la confusion de qui elle est vraiment par rapport à toi, en fait. En réalité, en quelque sorte, ils commencent à se fermer parce que c'est trop pour eux. C'est quelqu'un qui ne peut pas. J'ai l'impression qu'ils travaillent sur leurs finances. J'ai l'impression qu'ils augmentent leurs connaissances. Ils se rapprochent de Dieu. J'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de faire de leur mieux pour avancer. Il ne peut même pas y avoir un, parce que cette personne a une idée de quelque chose qu'elle veut te dire ou quelque chose qu'elle veut faire avec toi. Mais c'est vraiment à propos de ta personne qui s'ouvre et exprime sa vérité. C'est aussi une énergie très ancrée, en fait. C'est à propos de ta personne qui est très confiante. Tu vois, ta personne veut s'avancer et elle essaie de trouver la meilleure façon de te dire qu'elle t'aime. Et ils veulent t'avancer avec toi? Ils veulent te montrer à quel point tu es important. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Il y a définitivement cette belle surprise qui arrive. Comme je l'ai dit, cette personne commence vraiment à s'asseoir ici et à réfléchir à des choses parce que la réalité, c'est ça. À un moment donné, cette personne reconnaît cela. Il n'y a pas un jour qui passe sans que tu ne sois constamment dans leurs pensées. Ce que tu peux aussi réaliser, c'est que ta personne, peu importe qui elle est, pense beaucoup à toi aussi. Cette personne est dans un endroit particulier pendant les fêtes où elle essaie vraiment de planifier quelque chose de très, très spécial pour toi, parce qu'ils veulent briser toutes les fausses idées qui ont été mises en place auparavant, parce que cette personne a l'impression de t'avoir menti. Ils t'ont menti, ils faisaient semblant de ne pas ressentir ce qu'ils ressentaient parce qu'ils avaient peur de « qu'est-ce que ça veut dire ?» Si, je reconnais. D'accord. Si ma vérité sort, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour ceux d'entre vous qui sont des hommes et qui regardent la vidéo, vous voulez prendre vos responsabilités et aider cette personne. Tu veux protéger cette personne? Tu veux protéger cette personne de tout ce qu'elle traverse? Mais ils doivent te laisser entrer. Ils doivent te faire passer le portail. Ils doivent te donner la possibilité de te montrer et de leur prouver que tu es celui qu'il leur faut, que tu peux être cette personne. Et je sens que tu peux, mais je pense également que cette personne, sa perception, s'était déformée. C'est pourquoi je veux aussi dire ça. Dans certaines cultures, le fait de briser un miroir ou un verre, c'est une rupture de malédiction. Donc, il pourrait y avoir eu quelque chose récemment qui a été brisé, une malédiction qui a été rompue, n'importe quel type d'énergie manipulatrice, parce qu'encore une fois, je sens que tout ce qui s'est brisé ici, ça a stressé cette personne. Parce que tu avais raison dans tout ce que tu leur disais à ce sujet. Et ta personne a vraiment l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a quelque chose de très coloré dans ton énergie, ou même dans les moments les plus sombres. Si toi et cette personne avez une conversation, leur énergie peut te sortir de la boue, presque comme une fleur de lotus. Je ressens aussi qu'il y a un certain niveau de confort. Je n'arrive jamais à dire ce mot correctement. Mais il y a du confort entre vous deux. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Tu es en phase avec mon énergie et j'adore ton énergie. D'accord? Donc, dans les commentaires, ce que je veux que vous mettiez, c'est énergie.
D'accord. Énergie. Dans la section des commentaires. Et aussi, quels emojis? Quelle est ton énergie? Et quelle est l'énergie de ta personne? Je veux que vous mettiez les deux énergies là-dedans sous forme d'emojis. D'accord. Assure-toi de liker la vidéo et d'être abonné. Vérifie aussi TikTok, Instagram et Facebook. Ok, continuons. Mais ouais, mec, je sens vraiment qu'il y a une énergie très belle, vraiment très positive et absolument incroyable qui est en train de se manifester pour vous. Et tu ne t'en rends peut-être même pas compte. Parce que, en réalité, quelqu'un ici a des excuses sincères et profondes à te faire. Et ça n'a pas d'importance que tu sois un homme ou une femme, d'accord? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a cette excuse significative. Te faire. Je ne te prendrai plus jamais pour acquis. J'ai appris ma leçon. Je suis désolée. Tu es quelqu'un qui les a guéris, qui les a transformés en leur meilleur moi. Tu vois, cette personne avait une illusion sur le fait de savoir si tu voulais vraiment être avec elle, ou ce que tu ressentais pour elle, ou pourquoi tu la voulais. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais c'est le cas. Cette personne a aussi été très réservée sur ce qu'elle veut dire ou comment elle veut le dire. Mais moi, oui, j'ai l'impression que la personne s'ouvre complètement. J'ai l'impression que leur vérité est vraiment mise en lumière. Parce qu'ils ne peuvent pas se cacher de ce que tu leur as montré. Ce que tu leur as montré, tu les as conduits dans ce terrier de lapin. C'est une énergie si belle d'illumination, de changement. Tout semble changer autour d'eux. Certains accords qu'ils avaient, ceux-là s'en vont. Cette personne pense à devenir ce couple puissant avec toi. Être juste cette force où, peu importe ce qui se passe dans la vie, ils ont toi sur qui compter. Et tu as eux. C'est presque comme dans la chanson de Sonny et Cher, I Got You Babe, ce genre d'énergie. Je ressens vraiment que vous allez sortir, vous allez peut-être vous habiller chic, vous allez peut-être aller quelque part de sympa. Parce que ce que je ressens, c'est que cette personne se prépare à te faire une offre d'amour significative. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu le cœur brisé, ou cette personne a pu avoir le cœur brisé à cause de vous. Parce que peut-être qu'un mauvais choix a été fait. Un mauvais choix peut même être quelqu'un qui retire son énergie, qui écoute des opinions indésirables. Mais la réalité, c'est qu'ils ne peuvent vraiment pas supporter de te perdre, de ne pas t'avoir, parce que tu es leur meilleur ami. Tu es la personne qui compte le plus pour eux. Et ils ont l'impression qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas tout partager l'un avec l'autre. Mais j'ai aussi l'impression qu'avec tout ce jaune et cet or, pour une raison quelconque, l'or est le thème. Mais je pense aussi que l'or est le seul élément qui peut aider à guérir ou à soigner certains maux, ce que je trouve très intéressant. Parce qu'il y a quelque chose de très guérisseur, quelque chose de très réconfortant et quelque chose de très beau dans la connexion et ce qui arrive vraiment pour vous deux. Parce qu'il y a des excuses. Quelles sont les illusions contre lesquelles cette personne se bat? Au fait, toutes ces cartes dans la vérité divine, ainsi que l'éveil néon, sont toutes disponibles sur mon site web. Donc le lien pour ça sera dans la description. Alors, assurez-vous d'y jeter un œil. Si vous aimez les cartes de tarot et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Aussi, en plus, je fais une offre spéciale en ce moment où si vous dépensez 100 $ sur le site, vous recevez quelque chose, gratuitement, un cadeau d'une. Valeur de plus de 50 $ ou plus. Donc, ils sont vraiment, vraiment géniales. D'accord? D'accord? Donc, il y avait beaucoup d'illusions avec cette personne. Et ça peut être parce qu'il y avait une énergie manipulatrice autour d'eux. Mais je sens aussi qu'avec l'intervention divine qui arrive, c'est une question de timing. Donc, votre personne peut voir quelque chose.
Ils ont pu entendre quelque chose. Il y a quelque chose ici où Dieu a vraiment illuminé la vérité à cette personne. Regarde, on ne peut pas inventer ça. Le jugement. N'est-ce pas? Et n'oublions pas quelle était notre énergie d'origine. C'était le hiérophante. Et le 22, tu pourrais être né le 20. Tu pourrais être né le 2. Tu as pu rencontrer cette personne quand tu avais la vingtaine. Il y a une intervention divine qui arrive ici avec ce jugement, parce que c'est le moment, je ne sais pas pourquoi, mais l'illumination a déjà eu lieu en ce qui concerne cette personne. Et ils commencent à voir qu'ils se sont soit empêchés d'avancer avec toi, qu'il y avait des gens autour d'eux qui mentaient, qu'ils pensaient peut-être même qu'ils se cachaient. La situation, mieux que ce que vous pensiez, mais ce n'était pas vrai. Donc, il y a ce jugement et ce jugement, il arrive avec cette belle énergie de chakra du cœur, n'est-ce pas? C'est l'énergie du lion. J'ai toujours l'impression que le cœur, c'est aussi de l'énergie du cancer. Mais peu importe les difficultés émotionnelles que cette personne a eues dans le passé et qui ont empêché vous deux d'avoir comme une vraie connexion, ça change complètement. Parce que ta personne, ce chakra du cœur, il est illuminé. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas quelque chose de logique. J'ai l'impression que tu as affaire à quelqu'un de très rationnel. Ils sont très logiques, ils sont très analytiques. Cependant, avec ce type d'énergie du chakra du cœur, ça change parce que Dieu lui montre ce qui est important. Et ça crée une tour significative. Mais ce qui est curieux et vraiment étrange avec cette tour, c'est que je sens profondément que la tour, pour moi, dans la 8e maison, c'est un grand changement. Un changement significatif et important. C'est significatif. Transformation. C'est une renaissance. Toi et eux pourriez partager des ressources communes qui arrivent ici. Quelqu'un pourrait déménager. Quelqu'un pourrait emménager. Ils pourraient même avoir une conversation sur le fait de vivre ensemble. Fais très attention en ce moment aux fissures, certaines fondations de ta maison. Qu'est-ce qui cause ce moment de tour? J'ai l'impression que ce sont les autres personnes qui s'éveillent à ta connexion avec 820. 828, 820, 8605. 816 peut-être. Significatif. La 2e maison. Ouais, c'est comme ce que cette personne valorise. Ça change. Montre-moi qui est cette personne. Qu'est-ce qui cause ce moment de tour avec cette personne? Justice. C'est eux qui veulent faire la bonne chose. Par l'impératrice. Comme je l'ai dit, c'est cette excuse envers cette divine féminine. En commençant cette lecture, j'ai commencé à sentir cette odeur cette certaine fragrance. D'accord? Mais c'est comme un parfum ou comme une odeur de Cologne. Je ne peux pas dire. On dirait vraiment quelque chose d'androgyne. Genre, je peux pas dire si c'est masculin ou féminin. C'est vraiment intéressant. Et je suis juste là, je continue à le sentir. Donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez recevoir du parfum pour Noël ou de la Cologne. Cette personne peut être très attirée par votre odeur ou par votre apparence. C'est quelqu'un. Il pourrait être un chemin de vie 11, un chemin de vie 2, un chemin de vie 7 ou un chemin de vie 8, 8, 11, 7, 11, 3, 11. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, est plus en conflit parce qu'il connaît la vérité. Et quelle est la vérité que cette personne connaît sur le collectif? Qu'ils te veulent d'une manière qu'ils n'ont jamais voulu quelqu'un. Mais je pense que c'est plus qu'un simple sentiment d'intimité entre vous deux. J'ai l'impression que c'est plus que ça. J'ai l'impression que tu apportes à cette personne un niveau de stabilité émotionnelle et d'équilibre émotionnel qu'ils n'ont peut-être pas eu auparavant. Je ressens, si cette énergie de l'ermite,
C'est quelqu'un qui est un peu solitaire. Énergie du Scorpion. Tu as aussi la Vierge, la Balance. Tu pourrais être à la frontière entre la Balance et le Scorpion. Tu pourrais être un Scorpion qui a affaire à une Balance. Une Balance qui a affaire à un Scorpion. L'énergie du Taureau, de la Vierge, est ici dans le Capricorne. Tous les signes de terre ont fait leur chemin. On a une forte énergie du Scorpion ici. On a le Bélier en Capricorne. En ce moment, j'ai l'impression que cette personne voit les choses d'une manière différente. Je pense qu'elle voit les choses plus clairement. Et je pense qu'ils voient les choses plus clairement parce qu'ils ont soit détaché leur énergie des autres. Ils ont peut-être détaché leur énergie des influences extérieures. Maintenant, les influences extérieures, ça peut vouloir dire n'importe qui. Non, ça pourrait être un ami. C'est juste une vraie douleur. Ou ça pourrait être une mère ou un père ou un enfant qui a un certain récit où ils ne veulent pas qu'il soit avec toi, non. Ça pourrait aussi être une tierce personne, en fait. C'est quelqu'un qui a activement interféré dans ta connexion. J'ai l'impression que pendant un certain temps, cette énergie ça a été présent. Donc, on ne peut vraiment pas ignorer l'énergie. J'aimerais dire, mais c'est une énergie, néanmoins. Ça pourrait aussi être comme cette personne. Tout ce qui se passait, c'était trop. Donc, j'ai l'impression qu'ils se séparent vraiment ici, le ermite, des influences extérieures. C'est comme s'ils avaient besoin de se séparer pour voir la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Quelle vérité a été reconnue sur l'énergie extérieure autour d'eux? Tempérance, il y avait quelqu'un ici qui se mêlait délibérément de ta relation. Ça pourrait être quelqu'un qui était jaloux. Ça pourrait même être un de leurs amis qui était jaloux de toi. Ça pourrait être, encore une fois, on en a déjà parlé. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils reconnaissent avec cette personne, c'est que, d'une part, elle essayait de les amener à adopter des habitudes malsaines. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette personne, elle aurait pu faire quelque chose à leur nourriture. Ou alors, c'est eux qui boivent ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose où ils essaient de les amener à adopter des comportements malsains pour les garder coincés. Ça aurait même pu être quelqu'un qui leur a dit « Écoute, je sais que tu aimes le collectif, mais on peut quand même se voir de temps en temps. Je ne comprends pas pourquoi tu dois le couper. » C'est comme « Il y a quelque chose avec cette énergie où ta personne peut clairement voir qui est le diable et qui est la lumière. » Parce que quand tu es favorisé par Dieu, tu es aussi favorisé par le diable. Et avec qui tu arrives, c'est finalement avec qui tu pars. Et cette personne commence à comprendre ça. Ils ne se sentaient pas bien dans leur peau. Ils auraient même pu travailler sur leur santé pour beaucoup d'entre eux. Il peut y avoir une fin significative. Avec cette énergie extérieure, avec ce va-et-vient, parce que ta personne, l'énergie des poissons, est en train d'arriver. Ils sont prêts à changer, Sagittaire. C'est très... Cette personne, elle se prépare à faire un saut de foi significatif que je sens, que tu ne vas même pas voir venir. Et c'est quelque chose qui concerne l'ancrage. Votre relation parce qu'ils t'aiment, tu fais sentir comme chez eux. Ils veulent rentrer chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas d'entendre « je veux rentrer chez moi ». C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup réfléchi à l'endroit où il veut planter ses racines. C'est quelque chose qui concerne vraiment le fait d'être bien enraciné. Je veux que mes racines soient bien ancrées ou quelque chose comme ça concernant les racines. Se poser, déménager, fonder une famille. Je sens aussi qu'avec ces 10 épées, juste en dessous de cette influence externe, je sens que cette personne, peu importe qui c'est, homme ou femme, et ça peut être différent pour chacun. Je sens qu'ils sont vraiment contrariés d'avoir été pris, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils ont été pris, c'est à cause de ton intuition, parce que tu leur as dit, tu n'écoutes pas, tu ne vois pas les choses, tu aurais même pu leur dire quelque chose.
Et ensuite, tu pries. Tu as prié pour que Dieu éclaire la vérité. Quelle que soit la vérité, n'est-ce pas? Si c'était une bonne énergie pour eux, alors ils devraient rester avec cette personne. Ou ils devraient rester avec cette énergie parce que c'est positif pour eux. Quoi qu'il y ait de mieux pour eux. Mais je sens que cette énergie, ce n'est pas ça. C'est les 10 épées et les 7 épées. Je sens aussi que la personne dont tu parles découvre qu'il y a peut-être quelqu'un dans son groupe d'amis qui parlait mal d'eux, qui les trahissait. Ils regardent aussi cette énergie externe comme un menteur. Même si c'est un ami, ils les regardent et ils sont vraiment, vraiment en colère parce que tu as menti. Ça aurait même pu être quelqu'un dont ils essayaient d'obtenir des conseils pour toi ou à propos de toi. Et ils disaient à cette personne d'attendre, que ce n'était pas le bon moment, qu'il devait attendre, qu'il devait attendre. Mais encore une fois, regarde ça. Quand tu es favorisé par Dieu, tu es aussi favorisé par le diable. Celui avec qui tu es venu à la fête, c'est celui avec qui tu pars. Il y avait donc beaucoup d'illusions et de confusion sur qui était pur et qui ne l'était pas, qui disait la vérité. Et qui ne la disait pas. Mais ta personne voit clairement quelle est la vérité. Avec cette personne par rapport à toi, il y a peur, mais qu'ils savent inconsciemment qu'ils mettent fin à cette situation passée parce qu'ils veulent cette chance. Gémeaux, Bélier, Vierge. Énergie du Scorpion, énergie du Cancer, 4e maison. Ils veulent solidifier ça avec toi. Ils veulent faire avancer les choses. Cette personne a l'impression que, je ne sais pas, ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est qu'il y a beaucoup de karma pour ce que cette influence externe était en train de faire, parce que ce qui va autour revient autour. Ça s'applique aussi au positif et au négatif, non? Donc tu peux obtenir du karma positif si tu fais la bonne chose. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essayait délibérément d'imposer ses opinions, sa perception, tout concernant ta personne, pour les amener à changer, pour les faire continuer à porter ce masque, pour les garder dans une illusion basée sur l'ego. Mais c'est à ce moment-là que les anges de Dieu sont descendus, l'archange Gabriel, et ont dit « Pas aujourd'hui, Satan. Tu pourrais voir des colombes ou des pigeons. » Gabriel est connu pour délivrer des nouvelles à des figures clés et pour mettre en garde contre les forces du mal. Donc, encore une fois, ta personne est très protégée en ce moment de tout ce qui est négatif qui se passe. C'est aussi quelqu'un que tu peux mener à l'eau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Ta personne était bloquée dans le passé. Il ne pouvait pas prendre de décision à cause de cette influence externe. Ça pourrait même être un ami qu'ils ont depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. C'était pour leur dire de ne pas avancer ou de leur dire d'attendre. Je continue à entendre que cette personne se faisait dire d'attendre. Penser que ce n'était pas le bon moment. Quelque chose à propos du timing. Et je pense que parce que votre personne a pu avoir des problèmes d'estime de soi dans le passé ou des difficultés à s'affirmer complètement, cela est en train de changer parce qu'ils prennent maintenant le contrôle ici en s'éloignant d'une situation qui ne leur convient pas. Ils disent « ça suffit comme ça ». C'est une énergie où j'ai la connaissance que je sais et je me fiche de ce que tu penses, de ce que n'importe qui pense. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, d'accord? Alors, allons-y et plongeons dans l'extension. Ce que je vais faire, c'est on va obtenir plus d'informations sur cette énergie extérieure. Sont-ils un ami, un membre de la famille, un amoureux, un pote platonique qui est peut-être tombé amoureux? C'est quoi le scoop? Cette situation? Au fait, assurez-vous de liker la vidéo. Abonnez-vous. Je vous en serais vraiment reconnaissant. Vous êtes croyable? Je ferai probablement une autre lecture ce week-end aussi puisque j'ai raté la lecture de jeudi. Mes enfants étaient vraiment, vraiment malades, donc dû passer en mode maman. Très bien, continuons. Qui est cette personne? Quelle est leur énergie globale avec le collectif en ce moment? Quelle est leur énergie envers eux? La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne les résiste pas, ça ne crée de la tristesse.
Donc, l'énergie de votre personne. En ce moment, elle est dans une énergie où ils sont en train de changer. C'est quelqu'un qui voit aussi les choses d'une perspective différente, je pense. Comment se voit-il dans la connexion avec le collectif? Quel est leur rôle? Quel rôle cette personne joue-t-elle avec le collectif? En ce moment, vous et eux ne parlez peut-être pas. Il y a quelque chose ici sur un manque de conversation ou quelque chose qui doit être dit, peut-être. Parce que cette personne, c'était presque comme si elle était très silencieuse jusqu'à ce qu'elle puisse corriger quelque chose ou jusqu'à ce qu'elle puisse faire des excuses. Ou Attends, remets ces gars-là. Je vais aussi découvrir ce qui se passe avec cette énergie externe. D'accord. Et je veux savoir quelle action prend la partie externe, quelle action elle prend envers la personne du collectif. Parce que je sens que cette énergie, je ne pense pas qu'ils vont abandonner si facilement. Ça pourrait être quelqu'un qui va essayer de parler à d'autres personnes pour essayer d'influencer votre personne. Ouais, le 10 de « Oh, cette énergie est très en colère ». Montre-moi quelle action cette influence externe va prendre envers une personne du collectif. Roi de bâton. Donc, ils surveillent chacun de leurs mouvements en ce moment et ils vont passer à l'action. Juste pour que tu saches, le jugement est là avec le chevalier d'épée. Donc, il y a de la communication, mais c'est basé sur l'action. Alors, avant de continuer, tout ça va être disponible dans l'extension. L'extension est disponible sur Vimeo ou aussi sur le site, peu importe lequel vous choisissez. Le lien pour ça sera dans la description ci-dessous. Et ouais, d'accord. Allons-y. Continuons. Aussi, je vais mettre un lien ici qui dira comme contenu étendu. Et tu peux juste cliquer dessus et ça te mènera directement à l'extension. Très bien, continuons. Que dit cette personne sur le collectif à ses amis? Que disent-ils sur le collectif à leurs amis? Chevalier de coupe. C'est quelqu'un de très romantique. Eh bien, alors quoi? Que veut cette personne communiquer au collectif? L'as de bâton, moi je veux un nouveau départ. Peut-on commencer? Peut-on refaire ça? Es-tu ouvert à ça? Es-tu prêt à accepter mon offre? C'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec toi. Il est un nouveau départ. Il y a la roue de la fortune en bas. C'est vraiment, vraiment beau. Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir? Avec cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une surprise ou un cadeau. Qu'est-ce qui va? Une connexion divine. Une connexion divine est là, ce qui est magnifique. C'est une belle énergie. Je te dis que tu ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive. Regarde, Justice fait son apparition et le 10 de Pentacle. Qu'est-ce qui a retenu cette connexion ou qu'est-ce que cette personne a caché au collectif? Qu'est-ce qu'ils ont caché? Le 3 d'épée. Ils sont vraiment bouleversés, presque dévastés. J'ai l'impression que ça pèse sur votre connexion. Ils se sentent vraiment coupables de la façon dont ils t'ont traité ou de la manière dont ils ont géré les choses, comme s'il y avait une culpabilité significative ici avec ta personne. Je ne sais pas pourquoi on va en parler, d'accord? Dans l'extension, on tire des messages supplémentaires, on plonge profondément dans la psyché de ta personne. Alors, exactement ce qui se passe, on va voir comme si on était une mouche sur le mur en train de regarder. D'accord. Je ressens aussi que, souviens-toi, dans l'extension ou sur YouTube, il y a cette excuse significative qui arrive. Cette personne peut s'excuser. Avoir eu peur? Cette personne peut s'excuser pour sa double vie. Quoi qu'il s'excuse, leur intention est certainement de bien te faire une offre, vraiment. Une offre que tu pourras pas refuser. Donc, cela étant dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement. Va voir le site si tu veux réserver une lecture personnelle ou n'importe quelle carte de tarot. Et pour ceux d'entre vous qui participent au tirage au sort, rappelez-vous qu'il y a aussi
un bonus de 100 $ qui est offert avec chaque lecture. Donc, cela étant dit, assurez-vous de participer, les amis. Je t'aime, joyeuse. Et pour ceux d'entre vous qui viennent dans l'extension Notre famille élargie, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et ça te mènera directement à l'extension